les alphas, c'est Pascal d'Alpha Body. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose très souvent. Comment respirer en musculation? Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Donc comment on respire en musculation? Celle qui est la plus couramment utilisée, notamment si l'effort est peu intense, si tu es en échauffement ou que tu fais des séries longues ou des exercices d'isolation, elle consiste à expirer quand tu contractes, quand tu es dans une phase concentrique, c'est-à-dire que tu raccourcis le muscle. Par exemple, c'est le cas quand tu fais des curls biceps, quand tu pousses au développé couché, quand tu pousses des haltères vers le haut. C'est toute la partie où tu travailles vraiment, où l'effort fourni est supérieur à la résistance du poids. Quand tu raccourcis ton muscle, tu expires quand tu pousses et tu inspires dans la phase excentrique, c'est-à-dire quand tu relâches. En revanche, dans les mouvements où tu as besoin de vraiment gainer, où tu travailles vraiment lourd, il y a deux écoles. Première école, il s'agit d'avoir constamment le plus d'air possible. Cela consiste à bloquer la respiration avant la phase excentrique, c'est-à-dire lors de l'allongement du muscle, et avant la phase concentrique, c'est-à-dire lors du raccourcissement du muscle. Cette technique est utilisée pour les exercices de force ou de puissance. Cela implique de retenir sa respiration momentanément pour stabiliser le tronc et augmenter la pression intra-abdominale. Voilà comment cela fonctionne. Tu inspires, tu fais le mouvement, tu expires, c'est-à-dire que tu fais tout le mouvement sans respirer. Autrement dit, avant de pousser une barre par exemple, tu inspires profondément, puis tu retiens ton souffle pendant une fraction de seconde tout en maintenant la contraction musculaire. Cela crée une stabilité supplémentaire dans le tronc, ce qui peut aider à soulever des charges plus lourdes en toute sécurité. Tu expires et inspires dans la phase où tu as le moins d'efforts à fournir, comme lors du développé couché. Tu as les bras tendus, coudes serrés, c'est-à-dire au moment où tu as stabilisé ta barre après l'avoir déraquée. C'est vraiment la phase d'effort minimum et après tout le long du mouvement où tu as un effort à fournir, que ce soit en phase excentrique ou concentrique, donc dans la phase de descente ou dans la phase de poussée, là tu n'as rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Ça permet de garder les abdos, le torse, le dos parfaitement immobile puisqu'il n'y a pas d'air qui rentre et il n'y a pas d'air qui sort. Tu es complètement gainé, tu es dur, solide, il n'y a rien qui bouge, les vertèbres ne bougent pas, le dos est comme du bois. Tu ne peux pas te blesser. Deuxième méthode, tu peux aussi faire une autre variante. Tu vas prendre de l'air, tu inspires avant le mouvement, mais tu expires pendant. Par exemple, au développé couché, tu inspires avant de ramener la barre et tu expires pendant que tu pousses. Tu expires pendant la poussée, pendant la phase concentrique, mais tu expires qu'une partie de l'air et tu l'expires en créant une pression de façon à ce que tu gardes la contraction abdominale. Tu gardes cette contraction et tu ne bouges presque pas. En fait, ça permet juste de respirer un petit peu, de sortir un peu de pression. C'est pour ça que la méthode 2 est plutôt conseillée parce que l'autre méthode peut donner la tête qui tourne. Ce qu'il faut retenir, c'est éviter, si tu travailles lourd, d'inspirer quand tu descends pour éviter que tu sois enclin à perdre le gainage de ton corps. Autrement dit, que tu ne sois pas assez solide, assez compact, et ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'expirer quand tu descends parce qu'une fois la barre arrivée en bas dans le cadre d'un développé couché par exemple, tu n'as plus d'air et tu dois respirer quand tu es en bas avec la barre. Là, tu fais n'importe quoi et tu risques de te blesser. Tu peux bien entendu tester les deux méthodes de façon à choisir celle qui te convient le mieux. D'ailleurs, c'est pareil pour les squats. Tu inspires et tu respires en haut et tu bloques ta respiration lorsque tu descends et tu remontes. Comme je te le dis, teste laquelle te correspond le mieux. À toi de voir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.